L'invité du matin, c'est maintenant. En attendant les dessous des cartes, justement, on s'apprête. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Omalete Osako Hilaire. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Vous êtes le directeur général de l'Association nationale des éducateurs sociaux, ANES Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons de ce qui était arrivé à cette école, que ça s'appelle encore Centre de formation. Non, Institut supérieur de travail social et puis les centres de sauvetage de Kinshasa qui accueillent les enfants en conflit avec la loi. Et nous étions en pleine session des examens. Il y a 2 services qui sont développés dans ce site-là. Je ne suis pas encore au détail. On ne fait pas la promotion ni de votre école ni du centre. Oui. Mais le problème qui était arrivé, l'année scolaire est bloquée par les affaires. Votre délégation est venue me rencontrer ici. J'ai voulu bien aller à la source et je toquais à la porte du ministère des Affaires sociales, affaires humanitaires, solidarité en ce sens. Nous avons touché même le directeur de cabinet qui a reçu également votre délégation. Mais il y a eu des rencontres parce qu'un étranger a donc obtenu un contrat pour ériger un supermarché à la place d'une école. C'est très compliqué par moment. On va y revenir. L'actualité chez nous est prioritaire. Qui s'offert, rebonjour, c'est la suite de l'actualité. Rebonjour Fabien Lumbala est de retour sur ce plateau pour la 2e livraison de la minute d'information. Le gouvernement a approuvé l'arrêté qui supprime certaines taxes et allège d'autres, ce qui présente quelques avantages. Le porte-parole du gouvernement et le ministre du Commerce extérieur ont animé un briefing ce lundi face à la presse. Ils ont également évoqué l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, la SADC et autres. À la question que gagnerait la RDC en adhérant à toutes ces organisations économiques régionales, Jean-Lucien Boussa a expliqué qu'il y a beaucoup à gagner, mais si nous n'avons pas une économie compétitive, nous n'avons pas un pays attractif aux investissements. Le gain va être très réduit par rapport à d'autres pays qui, eux, se positionnent à ce niveau-là. Au lendemain de sa sortie médiatique, les langues se délient dans la classe politique congolaise. Resté taiseux depuis plusieurs mois après sa déchéance au bureau de l'Assemblée nationale et à la présidence de l'UDPS, Jean-Marc Kabound s'en est pris violemment hier à son ancien partenaire, le président de la République Félix Tshisekedi. L'opposition qui le reçoit les bras ouverts affirme qu'il n'apprend rien de ce qui était déjà connu, pendant que sa famille politique dénonce une diatribe haineuse. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, lui s'est interrogé sur la place du peuple dans tout ce scénario. Le président de la CENI, Denis Kadima, a annoncé que les Congolais de la diaspora prendront part aux prochaines élections. Il s'agira en tout cas d'un échantillon pour une expérience dans quelques pays pilotes. Si l'opération réussit, la coutume s'installera dans la pérennisation. Son prédécesseur Corneille Nangaa avait la même prétention mais n'a pas pu arriver à ses fins. En Ituri, les FARDC annoncent avoir neutralisé 22 rebelles ADF en l'espace d'une semaine, soit du 11 au 17 juillet, dans plusieurs villages du groupement Banda Vilemba, en chefferie de Walese Vonkutu, au sud d'Irumu. L'annonce a été faite à la presse ce lundi 18 juillet 2022 par le porte-parole de l'armée en Ituri, quelques temps après la nouvelle prorogation de l'état de siège par le président de la République.
Enfin, le président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a fait une escale de quelques heures à Djouba, capitale du Sud-Soudan, lundi. Il a rencontré son homologue sud-soudanais, le président Salva Kiir, et officiellement inauguré les relations bilatérales entre le Sénégal et le Soudan du Sud. Macky Sall a tenu à exprimer sa solidarité du continent à l'égard du Soudan du Sud, où le processus de paix entamé en 2018 est toujours en difficulté. Voilà tout pour la minute d'information de 10h juste. Je rends l'antenne à Fabien Lumbala pour la suite de 50 bonjours. L'actualité reste inconnue. Merci Christopher Ochokoum. C'est maintenant le temps pour nous de continuer avec l'invité qui est déjà sur ce plateau. Je rappelle que je reçois Hilaire Omalete Osako, qui est directeur général de l'Association nationale des éducateurs sociaux, Anes Congo. Avant de revenir justement à la rencontre organisée voilà, sur ma recommandation auprès du directeur de cabinet du ministère des Affaires sociales, dites-nous concrètement en quoi consistait le partenariat entre le ministère des Affaires sociales et l'Association nationale des éducateurs sociaux. Nous avons développé un partenariat public depuis le 27 juillet 1996, à l'époque du Zaïre. Le ministère des Affaires sociales nous a cédé ce site-là pour développer un institut supérieur de travail social qui forme des assistants sociaux et organiser un centre d'accueil et de réhabilitation des enfants en conflit avec la loi. Les 5 tribunaux pour enfants placent les enfants qui devraient passer au pavillon 10 à Makala, là-bas. Au lieu de les laisser à Makala ou de les envoyer, ces enfants sont en rééducation, en formation chez vous. Chez nous. Et d'une capacité de 60 places. On a signé une convention où tout a été pillé dans les années 1991-1993. Notre association, avec l'appui de ses partenaires, a réhabilité et construit et clôturé, viabilisé les centres. Arrivé avec l'actuel cabinet... Avant le partenariat, le terrain était vide. Avant le partenariat, le terrain était vide. Vous pouvez voir une photo dans ce rapport-là. Il n'y avait que les ruines d'une clôture. Il n'y avait rien. Et donc, nous avons réhabilité en tant qu'association congolaise, avec l'appui de nos partenaires techniques et pédagogiques, avec l'appui aussi des écoles d'éducateurs de l'Europe. Et nous avons réhabilité ce bâtiment-là pour former des assistants sociaux, parce que le pays a besoin des assistants sociaux. Et au moment où nous vous parlons, au mois de juin, le 10 juin 2022, une équipe de la police IP-Crime est venue à 5 h du matin. Vous parlez de IP-Crime, pas IP-Crime quand même. Non, c'est mis IP-Crime. 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 Il y a une sous-unité ou composante de la police provinciale qui s'appelle IP-Crime. On vous a délogé, l'école. Nous étions... Tout s'est arrêté. L'année scolaire n'a pas été clôturée. Même l'année académique, voilà. L'année académique est en cours jusqu'en décembre. Aujourd'hui, nous étions le 10 juillet à mi-session, les examens du premier semestre. Et donc, dans ces épreuves-là, les étudiants n'ont fait qu'une semaine. Les enfants en conflit avec la loi n'ont plus la présence des éducateurs. Vous avez combien d'étudiants? Nous avons plus de 150 étudiants. Alors maintenant, à l'école des récupérations, la déformation des assistants sociaux, c'est combien d'élèves? Combien d'enfants en situation de conflit? Nous avions une trentaine d'enfants en situation de conflit. Une trentaine. Et il y a des filles. Et il y a certaines filles qui ont été victimes de tentatives de viol pendant cette période d'absence ici. Nous n'avons pas de preuves sur ce que vous déclarez, mais nous allons tout droit au but. Vous avez été déguerpis. On a été déguerpis par le parquet. Toute la logistique dehors. On a sorti les mobiliers des deux auditoires, tous dehors. On a détruit l'atelier de menuiserie. On a détolé le bloc sanitaire. Et au moment où nous vous parlons, on a
on a aussi pris un climatiseur. Et il y a la présence des polices armées là-bas sur place. Oui, la police chez nous est armée, elle n'a pas d'autres... Les moyens humains ne sont pas beaucoup utilisés. Voilà, c'est une parenthèse. Le ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires et solidarité, est-il au courant? Mutinga Mutwichai, l'écrivain ou l'auteur du livre La République des inconscients, est-il au courant de ça? Il nous a reçus le 21 février de cette année, où il nous a dit qu'il faut un rapprochement entre son conseiller juridique et les avocats conseils de l'ANES. Mais de toutes les façons, ce sont ses paroles. On ne va pas déguerpir, on ne va pas arrêter les activités académiques. Une parole d'un chef, d'un ministre, oui, qui n'a pas été respectée. Qui n'a pas été respectée. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Nous étions surpris d'être vraiment, trouver nos matériaux, nos mobiliers, tout dehors, pillés par les passants. J'ai vu les images, oui. Je ne veux pas choquer les téléspectateurs. Oui. J'ai vu les images parce que j'ai recommandé votre délégation auprès du directeur de cabinet du ministre qui les a reçus. Il y a eu des pourparlers. Du côté ministère, on dit on n'a rien instruit pour ce déguerpissement. Vous êtes sûr? Vous avez confiance au ministre? Non, ça, et en ses services? Ça, ce sont des éléments politiques parce que les conseils juridiques, quand vous nous avez aidé à rencontrer le directeur de cabinet, le directeur de cabinet, nous sommes arrivés à une conclusion qu'on nous donnait 2 semaines pour qu'ensemble on trouve une solution alternative au déguerpissement. Et cette solution n'a pas eu lieu. Un commerçant étranger a pris possession justement de ces lieux. Donc, un supermarché va être érigé ou est en train d'être érigé au détriment des Congolais et de la formation de la jeunesse. C'est ça qui nous choque tellement parce que vous ne pouvez pas remplacer l'éducation, la rééducation des enfants par une activité commerciale, même si nous sommes un pays vraiment très pauvre et très endetté. On ne peut pas remplacer parce que pour arriver à un développement, il faut avoir des sujets formés et instruits. Et notre pays n'a pas de services sociaux viables. Comment on nous dépossède Gombe et maintenant c'est la cité et on va jusque dans les écoles, non seulement les supermarchés et autres boutiques à louer sont érigés dans le long, comment on appelle, violant même les normes dans l'enseignement supérieur, enseignement primaire, secondaire et professionnel, même technique. Comment on peut arriver jusqu'à un tel geste? Alors maintenant, vous êtes dehors, vous n'avez rien fait pour les enfants et c'est un sujet étranger qui érige un supermarché. Ça révolte quand même. Ça révolte et puis on se pose la question dans quel pays nous sommes. Une action qui a été menée par des Congolais et vous le remplacez par des Libanais ou des Indo-Pakistanais qui, eux, vont exploiter cet espace pour enrichir leur pays. Cet argent ira dans leur pays. Il n'y aura rien ici. Et la jeunesse que nous formons, la jeunesse que nous récupérons, des situations extrêmement difficiles. Mais combien de Koulouna on veut en développer? Si cette jeunesse se retrouve sans activité, sans formation, sans instruction, mais nous développons tout un potentiel de violence dans notre ville. Comment expliquer, monsieur le ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires et solidarité, vous qui êtes un parlementaire rompu, un journaliste rompu, un écrivain avec un livre très important qui nous exhorte à prendre conscience, vous avez laissé les services déloger, déguerpir une œuvre sociale d'une importance capitale qui est là depuis 1996 sous Zaïre, alors que les pourparlers étaient entamés par le cabinet, justement, votre cabinet. Pendant mon absence, pendant ma mission à l'étranger, j'ai appris et vu les images qui m'ont scandalisé. Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau ici? Sommes-nous conscients de ce que nous posons comme acte?
Qu'est-ce que vous avez entrepris? Ben, La question n'est pas à vous, je posais la question au ministre, pas à la caméra. Voilà. Ben, ce qui nous étonne... Qu'est-ce que vous avez entrepris? Ben, nous avons d'abord, première chose qui est très très choquant par rapport à l'état de droit, le parquet n'a pas le droit de déguerpir. Nous n'avons jamais vu, au moment où nous vous parlons sur le plateau ici, on n'a jamais vu la réquisition de force de déguerpissement. Le substitut du procureur qui instruit les dossiers ne nous a jamais donné un document qui nous permet de nous réinstaller. Il nous promet dans la bouche depuis le 13 juin qu'il va nous réinstaller. Jusqu'à ce jour ici, nous ne sommes pas réinstallés. C'est en dehors il y a vice de procédure. Le dossier doit être fixé au niveau du tribunal. Vous aviez reçu un avis de déguerpissement? On n'a jamais reçu ça. Ils ont débarqué à 5 heures du matin. Nous étions encore à la maison. Alors, le sujet étranger, commerçants, bon, supermarché, ça pullule partout maintenant. C'est une bonne chose. Ça montre qu'on a aussi droit, on commence à voir le pouvoir d'achat. On passe du sachet de la ménagère au panier de la ménagère. Mais qu'est-ce qu'on va y acheter par moment à la mort? Parce que beaucoup de produits chimiques, c'est une parenthèse. Est-ce que les travaux de construction de ce supermarché ont commencé? Les travaux ont déjà démarré depuis le 13 juin jusqu'au moment. Les travaux de fondation, les grosses œuvres de fondation sont déjà démarrées. Quel est le partenariat, si vous êtes au courant, qui lie le ministère des Affaires sociales, Affaires humanitaires et solidarité à ce sujet étranger, à ce commerçant? Le jour où vous nous avez recommandé auprès du directeur du cabinet, nous avons été reçus par le directeur du cabinet, le secrétaire général, le conseiller juridique et le conseiller financier. Ils ont dit le document de partenariat avec le Congo Fitir et M. Rachidi ne concerne pas l'ANES. C'est une affaire du ministère. Donc vous n'avez même pas le droit de voir ces documents-là. Nous n'avons jamais vu ce document. Qu'est-ce que le Congo va gagner dans ce partenariat avec l'étranger à travers son supermarché? C'est la question. Le Congo, le vrai Congo. C'est la question que nous nous posons. Tous les enseignants, tous les parents qui ont investi la confiance dans cet établissement et tous les 5 tribunaux pour enfants qui plaçaient les enfants en conflit avec la loi, et normalement, dans un centre de rééducation, on ne doit pas avoir la police armée. Mais au moment où nous vous parlons, il y a la police armée. Qu'est-ce qu'on gagne? On est en train de reculer. Au lieu de faire un État social, nous n'avons pas un État social. Notre pays n'a même pas de politique sociale pour pouvoir vraiment aider ces groupes vulnérables et les démunis. Il n'y en a pas. On est dans des situations extrêmement difficiles et nous y avons contribué en développant des professions du social pour que l'État puisse en bénéficier. Mais voilà là où nous nous trouvons à ces jours ici. Billy Kambale, en son temps, comme ministre, avait quand même raison, ministre de la Jeunesse, de pouvoir hausser les tons pour tous ces centres sociaux affectés, dont les terrains, les bâtiments sont affectés au commerce. Voilà, surtout au sujet étranger pour faire les affaires. Bon, mais il n'a pas été écouté. Alors finalement, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on doit boucler. Ça révolte quand même ce qui se passe dans mon pays. Nous, ce que nous demandons, que l'année académique se poursuive. Parce que c'est un espace de 1 hectare. Mais le monsieur est en train de construire. Ça va se poursuivre où? Il faut que les enfants terminent ne fût-ce que leur année académique. Les bâtiments sont là. Mais les élèves? Les élèves doivent rester. Les bâtiments sont là. Mais les élèves, l'année est partie comme ça? Les élèves, l'année scolaire, ils ont fait 1 mois sans aller faire des examens. Maintenant, ils sont en train de passer les examens? Ceux du primaire sont en train de passer les examens. Mais ceux de l'université, ils sont dehors. Ils les passent où, ceux des primaires? Dans l'école Saint-Georges et Kivula de Kitambo. C'est parce que c'est là, l'école n'est pas sous place, mais les enfants étudient dans les écoles sous place. Bon, ça c'est votre caméra. Oui. Vous la voyez? Oui, je vois. Alors, comme vous n'avez pas été écouté au ministère, on a dit que c'est un deal avec les privés. Voilà, peut-être qu'ils rapportent gros. Vous regardez cette caméra, vous lancez un message.
un message aux chercheurs par excellence des infractions. Je parle du procureur de la République au procureur général. C'est quelle instance? Il y en a maintenant beaucoup. Et puis au magistrat suprême, qui est le président de la République. Un message avant de vous libérer. Le message que nous lançons, c'est vraiment, d'abord, si vraiment nous avons un état de droit, que le droit soit respecté dans ce cas si précis. Parce que les intérêts des enfants et des étudiants sont mal pris par ce processus-là. Que le procureur général qui a ce dossier, qui sait que nous n'avons pas été saisis et qui nous ont déguerpis sans documents, sans être notifiés, qu'on puisse revenir sur leurs décisions dont nous n'avons même pas l'information. Donc, les intérêts des nationaux doivent primer sur les intérêts des étrangers. Merci beaucoup, Monsieur Omalete. Ce qui se passe chez nous, je ne sais pas si ça se passe comme ça au Liban, ça se passe en Inde, ça se passe comme ça ailleurs. Je m'interroge avec larmes aux yeux. C'est très compliqué. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. C'est nous qui vous remercions pour les enfants que vous avez donné cette dénonciation officielle. Là, nous le faisons parce que nous avons attendu tout un mois pour dénoncer ce système-là. Et voilà. Nous avons fait ce qui était notre part. En vous recevant, on n'a pas voulu vous mettre à l'antenne. On a voulu que vous soyez reçus et vous avez été reçus. Malheureusement, on connaît ce qui se passe. C'est tortueux. C'est un calvaire. Il faut être aguerri et être résilient. Très bonne journée. Les dessous des cartes dans quelques secondes. Nous disons bravo à l'homme, bravo à celui qui a eu cette vision, bravo à Joseph Kabila.